au-delà de nos privilèges, au-delà de nos intérêts personnels, l'objectivité et la rationalité doivent être intégrées en nous, doivent primer dans notre subconscient. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons évoquer l'affaire qui défraie la chronique en ce moment et qui, jusqu'à présent, ne cesse de sidérer les Camerounais qui ont le bon sens, le peuple du changement, c'est-à-dire la décision de la cour d'appel du centre qui s'est déclarée incompétente de contraindre le directeur général d'Elections Cameroun de publier le fichier électoral national. J'ai qualifié cela de déni de justice. Je pense qu'il s'agit bel et bien de déni de justice parce qu'il est inadmissible que on puisse enseigner, par exemple, à nos cadets académiques dans les facultés de sciences juridiques et politiques, du moins dans les facultés de droit, que lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé ou alors a rendu une décision, celle-ci n'est plus susceptible de recours. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je parle de déni de justice. Déjà, mesdames et messieurs, peuple du changement, toi qui écoutes cette vidéo, je te prie donc de partager, de liker et surtout de t'abonner. Partagez, likez, commentez et abonne-toi ou alors abonnez-vous massivement. Le déni de justice, c'est quoi? Parce qu'il faudrait d'abord qu'on sache ce que c'est que le déni de justice avant d'entrer réellement dans le vif du sujet. Le déni de justice est une situation dans laquelle une autorité judiciaire, ça peut être un juge, un tribunal, etc., refuse de rendre une décision sur une affaire ou de fournir un recours à une personne qui en a le droit. Et le déni de justice se manifeste de plusieurs manières. Les manifestations du déni de justice. Il se manifeste bien évidemment comme suit. Première manifestation, nous avons l'absence de jugement. Il faut dire que lorsque le tribunal ne statue pas sur une affaire portée devant lui, laissant le plaignant sans réponse, ceci constitue une forme d'inertie judiciaire. C'est-à-dire que vous saisissez le tribunal sur une affaire qui ne statue pas, ou un juge qui refuse de statuer. C'est une forme d'inertie judiciaire. Après la manifestation, par exemple, après l'absence de jugement, comme deuxième manifestation, nous avons le refus d'accéder à la justice. Cela peut aussi se traduire par des obstacles pratiques ou procéduraux rendant l'accès à la justice difficile, tels que par exemple des délais excessifs, des frais exorbitants, des complexes ou alors des complexités administratives. Vous avez des situations où il n'est pas du tout évident de saisir le juge. Comme autre manifestation, nous avons par exemple l'inaction des autorités judiciaires. Par exemple, une trop longue attente pour obtenir une audience ou un traitement de l'affaire qui peut constituer un déni de justice. C'est-à-dire que lorsque vous attendez longtemps, lorsque pour obtenir par exemple un jugement, vous attendez longtemps, vous ne passez même pas à l'audience. Le traitement de votre affaire traîne. On renvoie au moins 10 fois, on renvoie plusieurs fois. Cela peut constituer à ce moment-là un déni de justice si
cette attente-là dépasse des délais raisonnables. Imaginez-vous, vous avez une affaire pendant devant les tribunaux qui est renvoyée depuis, par exemple, 10 ans. On ne juge pas, on ne fait que vous renvoyer. Ce n'est jamais passé en débat. On peut considérer ce délai n'est plus raisonnable, donc il peut être considéré il est considéré à ce moment comme un déni de justice. Et c'est la raison pour laquelle vous allez observer, et c'est la raison pour laquelle le peuple, les gens s'indignent régulièrement. Parce que je connais des personnes qui rencontrent ce genre de situation dans les tribunaux. Et la conséquence donc du déni de justice est que il est perçu comme étant une violation des droits fondamentaux des individus, en particulier, et même du droit et l'accès à un tribunal qui est souvent inscrit dans les constitutions nationales, dans les conventions internationales. Le déni de justice ici porte atteinte à la confiance du public dans le système judiciaire et peut aggraver les inégalités sociales, car ceux qui sont déjà désavantagés économiquement, socialement et même politiquement sont souvent les plus touchés par ces refus d'assistance judiciaire. Et donc, il faut dire donc, pour conclure, que le déni de justice revêt une dimension grave dans un état de droit. C'est vrai que je ne sais pas si nous sommes véritablement un état de droit, mais je pense bien évidemment que nous ne le sommes pas. Parce qu'il s'oppose au principe fondamental de l'égalité, devant la loi et à l'obligation des États de protéger les droits et les libertés individuelles, ou alors des individus. Vous savez que le principe de l'égalité est l'un des principes généraux du droit. Et c'est un principe sacré qui doit bien évidemment être respecté, tout comme les autres principes. Donc, la Cour d'appel du centre a donc rendu son verdict, du moins, a donc rendu sa décision hier, en se déclarant incompétente de contraindre, Elecam à publier le fichier électoral national. Pour le cas donc de ceux différents qui opposaient Elecam au MR, qui opposaient le MRC à Elecam, il faut dire que dans le cas d'espèce, il ne revient à aucun juge camerounais, même à ceux du Conseil constitutionnel, de revisiter ou de remettre en question la position du Conseil constitutionnel. La position du Conseil constitutionnel, oui, lorsqu'il a décidé d'atuer sur une affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Conseil constitutionnel, en l'espèce, pour ce cas précis, voilà, pour ce cas précis, le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétente, mais avait déclaré la Cour d'appel compétente sur la publication de la liste électorale nationale en dernier recours. Et lorsque dans un État, par exemple, une juridiction déclarant son incompétence matérielle, lorsque dans un État, une juridiction déclare son incompétence matérielle à juger et en laissant un justiciable dans l'impasse ou même dans l'impossibilité de s'entendre prononcer le droit, il y a à ce moment-là déni de justice. Le juge donc est tenu de dire le droit.
je vous ai dit lorsque je vous parlais du déni de justice que même le refus, bon, lorsque je parlais de l'absence de jugement, on peut aussi le qualifier de refus de droit. Le refus de droit. Lorsque le juge refuse de dire le droit, on peut aussi qualifier ça de déni de justice. Il faut même dire dans le cas d'espèce. En l'espèce, le Conseil constitutionnel, dans les décisions s'impose à toutes les juridictions camerounaises, conformément à l'article 50 de la Constitution, a déclaré le 21 janvier dernier, dans sa décision, que la Cour d'appel était compétente pour connaître du contentieux sur la publication de la liste électorale nationale. En cas de rejet, et ils avaient bien précisé, en cas de rejet par ELECAM. Donc c'est-à-dire que si ELECAM, à travers le conseil électoral, se déclarait incompétent, de déclarer par exemple cette liste recevable, non, du moins il se déclarait incompétent de publier cette liste-là, ou alors de contraindre le directeur général de l'ELECAM de publier le fichier électoral national. Non, il avait indiqué que en cas d'incompétence du conseil électoral ou alors de l'ELECAM, non, saisit tout simplement la cour d'appel qui est habilitée à statuer en dernier recours. Et son recours sa décision est susceptible, n'est pas susceptible de recours à ce moment-là. Les décisions donc du Conseil constitutionnel, en réalité, de manière générale, ne sont pas susceptibles de recours et elles s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles. Elles s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles parce que il faut préciser que l'article 4 de la loi de 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation du Conseil constitutionnel dispose que les décisions et avis du Conseil constitutionnel les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont motivés. Voilà, pardon, j'y arrive. Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont motivés. L'article 4 de la loi de 2004. Ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel, et du moins, le Conseil constitutionnel a dit le droit dans sa motivation et sa décision. Donc, lorsque le Conseil constitutionnel donnait sa décision le 21 janvier dernier, il a motivé. Il a donc motivé cette décision. C'est clair. C'est ce qu'on appelle le motif décisoire en droit. Le motif décisoire. Le Conseil constitutionnel motive sa décision. Et lorsque le Conseil constitutionnel se prononce sur un point de droit ou interprète un point de droit, celui-ci est opposable à toutes les juridictions camerounaises, conformément à l'article 50 de la Constitution. Puisque l'article 50 de la Constitution est clair. Et depuis la décision du Conseil, depuis la décision du 21 janvier dernier, rendue par le Conseil constitutionnel, il faut même dire que cette décision-là a même été une source créatrice de droit. Parce qu'elle est venue donner une compétence qui n'existait pas à la cour d'appel, qui pouvait, dans ce cas d'espèce-là, statuer en dernier recours. Moi, la question que je veux poser, pour vous montrer que ce pays n'est plus gouverné, chers internautes, qu'est-ce que finalement les enseignants de droit enseignent aux étudiants de droit? Du moins,
Pourquoi mettez-vous les enseignants de droit, je peux même dire dans l'impasse? Parce que on dit en droit, de manière classique, justice et institution, introduction générale au droit, première année, c'est clair. On dit que en instance, vous avez en cas d'appel, en cas d'appel, vous avez la cour d'appel. Après l'appel, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller en cassation devant la Cour suprême. Si la Cour, on dit ceci, les décisions par exemple de la Cour suprême, là nous sommes dans le cadre judiciaire. Si à la Cour suprême, vous n'obtenez pas gain de cause, vous n'obtenez pas toujours gain de cause, sachez que les décisions, du moins on vous dit, les décisions rendues par la Cour suprême ne sont pas susceptibles de recours. Donc elles statuent en dernier ressort pour les cas des litiges nationaux. Maintenant, on vous dit encore que au plan administratif, le Conseil constitutionnel ici statue en dernier recours. Donc dès que le Conseil constitutionnel a dit que la décision, si c'est comme ça, aucun juge, aucune juridiction nationale ne peut la remettre, ne peut remettre cette décision en question. Maintenant, vous venez, vous les juges, les juges donc de la cour d'appel se déclarent incompétents alors que le Conseil constitutionnel l'a déjà déclaré compétent. Ce pays n'est plus gouverné. Ouais, donc le directeur général de l'ECAM a refusé d'entrer dans l'histoire. En refusant, permettez la tautologie, de publier la liste électorale nationale. Moi, je ne sais pas si mon nom se trouve à Ndéré, je ne sais pas si mon nom se trouve à Tibati, alors que je suis inscrit dans la commune de Konsamba premier. Je ne sais pas si mon nom se trouve à, je ne sais pas, à Bafoussam 2, ou même à Woum, ou à Manfé, ou à Kumba, ou à Kumbo, dans une circonscription là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui sont déjà décédés et qui s'étaient inscrits sur les listes électorales. Est-ce que leur nom se trouve toujours sur les listes? Il faudrait qu'on signale ça pour que l'ECAM puisse bien évidemment prendre ça en compte. Si, que pourrons-nous faire en cas des doublons? Si par exemple, on affichait cette liste-là, et que je voyais mon nom en Déré, je voyais qu'il y a mon nom en Déré, je pourrais immédiatement signaler à l'ECAM, puisque cela est bien évidemment possible grâce à l'article 81 du Code électoral qui prévoit les cas d'omission, d'erreur et autres. Donc, vous vous rendez à l'évidence que le directeur de l'ECAM et le gouvernement se sont associés pour préparer un braquage, ou alors une criminalité électorale, question d'empêcher le peuple du changement à pouvoir changer le pays en 2025. Mais je vous dis, quels que soient les cas, nous allons changer ce pays dans la paix et par les urnes. Nous allons le changer. Nous allons voter massivement. C'est la raison pour laquelle j'exhorte tout le peuple du changement à s'inscrire massivement, même les mamans, massivement sur les listes électorales, parce que ce pays changera cette année. Je dis bien cette année. Vous voyez que les gens, au lieu de penser au peuple, ont plutôt privilégié leur intérêt personnel. Ils ont plutôt pensé à leurs privilèges. Ils ont les gardes du corps, ils ont les chauffeurs, ils ont tout. Les directeurs, ils ont leurs enfants qui fréquentent dans des grandes écoles. C'est la raison pour laquelle ils veulent maintenir le peuple dans la souffrance encore pour 100 ans. Et nous dirons, ça ne se passera pas comme ça parce que 2025, ce n'est pas 2018. 2025, ce pays, degré ou de force, changera. Dans la paix et par les urnes. Nous allons changer. Nous allons voter massivement. Je dis bien massivement. Donc nous, on peut donc conclure que l'ECAM, puisqu'ils n'ont jamais publié la liste de fichier électoral national, c'est à partir de ce fichier-là qu'ils organisent les fraudes pour toujours maintenir le régime de Yaoundé en place, qui nous a déjà trop fait souffrir et qui continue de nous faire souffrir. De toutes les façons, le temps étant le véritable tribunal de l'histoire, vous répondrez un jour de vos actes devant l'histoire. Je m'adresse aussi au directeur général de l'ECAM. Vous allez répondre devant l'histoire
car le peuple du changement en a pris acte. Nous avons pris acte. L'opinion nationale et internationale a également pris acte. Et même les ancêtres, les dieux de nos ancêtres ne vont pas vous louer. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien le bonsoir.